Alors je peux donc y compter? Vous me trouverez une bonne place? Voyons, vous êtes dans la meilleure agence de placement. Au suivant. Attendez. N'oubliez pas de mettre sur l'enveloppe Monsieur Marie. Parce que voyez-vous, ma sœur s'appelle aussi Marie. Allez donc. Oui, mais c'est à monsieur qu'on me reconnaît. C'était sûrement à la fin. Allez déposer vos 4 francs pour les droits d'inscription. Au suivant. 06. Comment ça, il y a donc 2-6? Eh, vous avez le 9, vous. Mais pourquoi moi plutôt 9 que lui? Pas que quoi, bah. Allons bon, elle me fait parler anglais maintenant. Oh, moi avait mis point en l'air. Oh, quel métier que celui d'employé dans un bureau de placement. Allons, qu'est-ce que vous voulez, vous? Je voudrais une cocotte. Eh, c'est pas ici, mon ami. Comment? Vous ne placez pas chez les cocottes? Nous n'avons pas de préférence, mais pourquoi vous tenez tant à une cocotte? Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive que par les femmes. C'est Allez. bon, donnez-moi vos certificats, je vous trouverai ça. Et surtout, pas de blague, hein? Oui. On est bien dans l'enseignement. Allez. Suivant le 7. Madame, je voudrais une place de chasseur. Dans votre état, vous ne serez pas un chasseur bien diligent? C'est mon médecin qui me l'a recommandé. Pourriez-vous me placer chez un masseur? Chez un masseur? C'est aussi mon médecin qui me l'a recommandé. Diable, ce ne sera pas commode. Un chasseur sur pilotis. C'est bien, attendez là. Numéro 8. Eh bien, le numéro 8. Le 8 s'est absenté un instant. Eh bien, au suivant, alors au 9, à la British. Ah, la coquette, elle se poudre. Tiens, eh ben c'est vrai, c'était un 6. Désolé, vous avez passé votre tour. Un autre. Comment? Oh. Oui, bon, bah c'est bon, après tout, puisque vous y êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Moi vouloir nounou. Une nounou? À votre âge? Non, pas nounou pour moi. Moi nounou. Ah, vous voulez une place de nourrice? Eh bien, j'ai votre affaire. J'ai justement une famille en deuil. Seulement dites-moi, le lait n'est pas whisky au moins? Oh non. Blanc comme du thé avec un nuage de lait. À la bonne heure. Passez à la caisse. Merci madame. Allez, oh. À qui le tour? Or donc, madame, on était en 1872. Ma famille me destinait à la littérature. Un jour, il était comme aujourd'hui, environ midi, et je... Hop! Il est midi? Mais c'est l'heure de mon déjeuner. Ah, désolé, cher monsieur. Vous aurez l'obligeance de repasser. Je n'aime pas me faire attendre pour mes dîners. Mais comment? L'agence est fermée pour cause de déjeuner. J'ai là 2 andouillettes. Mais voilà une heure Que nous posons. que nous posons et nous attendons. Mais vous n'avez donc jamais été dans le moindre des ministères. Oui, mais nous n'aimons pas attendre. Les andouillettes non plus. Allez, allez. Ça, la chance. Monsieur, c'est fermé. Une côtelette toute neuve. Enfin, à la panette. Tiens, monsieur Plucheux. Oui, oh, je suis venu vous demander l'hospitalité pour ce qui était ma côtelette et pour moi. Mais comment donc? C'est un honneur pour la première secrétaire de l'agence de placement de recevoir son collègue de l'agence matrimoniale. Ma chère consoeur. Mon cher confrère. Et pour vous rendre votre politesse, nous irons prendre le café là-haut. Là-haut, à l'agence matrimoniale? Mais vous ne savez non rien. Quoi donc? Mais il n'y a plus d'agence. Comment ça? Ce matin, j'arrive, comme à l'habitude, très exactement, 2 heures en retard. On avait mis des bandes avec de la cire sur la porte. Je me demande quel est l'animal qui a cacheté la porte. C'était des scellés.
Et vous savez où elle est maintenant, notre agence matrimoniale? À la prison de Mazas. À la prison de Mazas? Oui. On avait mis les scellés sur la porte et le patron au clou. Mais qu'est-ce qu'on a donc à lui reprocher au patron? Bon, la police a dit qu'il abusait trop des arts. Elle est si peu artiste, la police. Et dites-moi, s'il vous vient des clients, ils vont se casser le nez. Ah, mais j'ai tout prévu. J'ai mis moi aussi mes bandes sur la porte. Pour l'agence matrimoniale, adressez-vous au premier. Ici? Ah oui, comme ça, je peux déjeuner tranquillement avec vous et faire mon service. Votre service? Mais s'il n'y a plus d'agence, il n'y a plus de service. C'est vrai. Elle a raison. Je suis sur le pavé. Dame, Oh, Séraphine, vous allez me tirer de là. Trouvez-moi une place. une place? Levez-vous. Vous n'êtes plus mon collègue? Vous êtes un solliciteur? Donnez-moi 4 francs. Oh, bah quel carottier dans ces agences. Et voici. Merci. Eh bien, j'ai votre affaire. Savez-vous arroser? Eh, je viens de le prouver. Eh bien, je vous propose une place de doucheur. Ah, doucheur pour dame. Non, pas de sexe. Pour névropathe, Des étrangers. chez le docteur Saint-Galmier. Mais qu'est-ce que c'est ça, le docteur Saint-Galmier? Mais le directeur du Louvre hydrothérapique. Mais c'est une bonne maison. Ah, le premier établissement de Paris dans le traitement des maladies nerveuses. Il a chez lui 200 pensionnaires. Oh, enfin, des toqués. À peu près. Mais pas méchant. Il va venir tout à l'heure. Dois-je lui annoncer que vous entrez à son service? Bon, écoutez, c'est pas le rêve, mais enfin, en attendant... Bien. Alors je vous inscris. Vous pourrez vous présenter chez lui 25 rue d'Aumale. Oh, eh ben... Qu'est-ce que c'est ainsi? Ah non, non, mon ami. Emportez votre déjeuner. Enfin... Je n'ai pas l'habitude de dîner avec les gens que je place. Allez, allez. Pas de familiarité avec la clientèle. Mais enfin, Allons, allons. Oh. L'agence de placement, s'il vous plaît. Une belle femme. Par ici, madame, par ici. Bon, mais alors, pour le... Enfin, vous voyez bien que je suis occupée. Allez, allez. La chose... Vous désirez certainement un domestique, madame? Oh, non, au contraire, madame. Comment ça? Vous voulez vous placer? Oh, non, moi, c'est déjà fait. C'est pour mon frère. Votre frère? Oui, vous voyez devant vous une pauvre sœur de famille. Ma mère eut de mon père, croit-on, 2 enfants. Je fus l'un, mon frère fut l'autre. J'eus la chance de réussir dans la carrière que j'entrepris. Cela ne me fit pas oublier ce que l'on doit à sa famille. Je pris mon frère chez moi, à mon foyer, comme drone. Brave femme. Mais voilà, ça n'a pas pu marcher. Qu'est-ce que vous voulez? Ce petit, il y a des choses qu'il ne comprend pas. J'avais beau lui dire. Il avait la manie de me tutoyer. Il m'appelait Caroline. Vous vous appelez Caroline? Pas plus maintenant. Je m'appelle Mademoiselle Michette. Vous voyez l'effet d'ici quand il m'appelait Caroline? Et puis si c'était que ça, quand il y avait du monde, il m'embrassait. Oui, madame. Il a même voulu embrasser un de mes amis qui m'appelait sa nièce, sous prétexte qu'alors, c'était aussi son oncle. Oh, elle est drôle. Ah ben moi, je l'ai trouvée plutôt mauvaise, hein. Oh, ce qui m'a fait de tort, ce petit, dans ma carrière. En 8 jours, il m'a fait perdre 3 bons partis. Le père, le fils Et le Saint-Esprit? Ben non. Un autre? Enfin, entre nous. Je dois me marier. Sérieusement? Tiens, avec un colonel, s'il vous plaît. Il m'a promis de m'épouser, puis il est parti faire ses 28 jours il y a 2 mois. Ça m'a l'air d'un lapin, le colonel. Oh, vous voyez que mon frère me fasse manquer mon mariage? Aussi, qu'est-ce que vous voulez? On a beau être sœurs, il y a des situations cruelles dans la vie. Hein. Pauvre chérie, je l'ai flanqué à la porte. Brave femme. Oh, mais je lui dois une situation. Hein. Je vous le recommande. Soignez-le comme un frère, c'est un orphelin. Il s'est nettoyé, découpé, il fait l'argenterie. Il fait l'argenterie? Mauvais, ça. Oh, mauvais. Enfin, je le placerai au bouillon du Val. Il n'y a que de l'inox. Ah, madame, je ne saurai jamais ce que je vous dois. Mes 4 francs, madame. Oh, je ne m'acquitterai jamais. Hein? Mais voilà vos 4 francs. Oh, elle m'a fait peur. À la caisse, madame, si vous le voulez bien. Voyez, caisse. Voilà ce que j'appelle une femme du monde.
Oh, mais je vais me lier avec son frère. Bonjour, Madame Séraphine. Tiens, le docteur Saint-Galmier. Très bien, je vous remercie. J'allais vous le demander. Et moi aussi, pas mal. Il n'y a pas de quoi. Bon, vous trouvez mon homme. Votre doucheur, mais parfaitement, va se présenter chez vous demain à midi. Mais, asseyez-vous. Ah non, non, je n'ai pas le temps, on m'attend en bas. Voilà de quoi il s'agit. J'ai besoin de 3 domestiques, je viens de mettre les miens à la porte. Encore? Mais il change de domestique comme de chemise. Une fois tous les 15 jours. C'est plus un homme. C'est une rampe. Que voulez-vous? On n'est plus maître chez soi aujourd'hui. Je m'étais permis d'avoir une fiancée. Pour un mariage, probablement. Non, je pensais avoir le droit de me marier librement. Eh bien non, mes domestiques m'ont déclaré qu'ils s'y opposaient ou qu'ils se brouilleraient. Alors j'ai préféré la porte. Je comprends ça. Bon, si vous voulez inscrire ma demande... Tout de suite, je vais chercher mon registre. Mais dépêchez-vous donc. Ma sœur et ma fiancée m'attendent en bas en voiture. Ma fiancée. Ah, je deviens un homme sérieux. Plus de Michette, pauvre Michette. Elle attend toujours son colonel. C'est moi, son colonel. Les femmes disent toujours, un médecin, ce n'est pas un homme, et puis les militaires payent partout quart de prix. Alors voilà, et bien maintenant, pour les cocottes, je suis toujours colonel. Oh, il est étonnant, ce caissier. Il n'accepte pas la fausse monnaie. Une jolie femme. Michette. Le colonel. Oh, vous voilà, vous. Eh bien, oui, tu vois, j'ai fini mes 28 jours. Ah ben, vous avez mis le temps depuis 2 mois que vous êtes parti. Bah, c'est le train qui avait du retard. 15 jours de retard. Tu n'as pas lu ça dans les journaux? Et puis, tu sais, j'ai eu de la discipline, hein, de la salle de police. Toi, un colonel. Ah bah oui, de la salle de police des colonels, c'est nouveau aussi. Ils n'ont vraiment pas lu ça dans les journaux, toi. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, la même chose que toi, tiens. Je viens chercher un brosseur. Ouais. Hey. Et notre mariage dans tout ça, hein? Mais notre mariage, mais... mais il marche. Tu ne sais pas comment il marche. Tant que ça. Ah bah d'ailleurs, s'il ne s'arrête pas, je serai obligé de lui courir après. D'abord, tu as la parole d'un colonel. Votre demande est inscrite. Séraphine Sapristi, elle va faire un impair. Dites-moi, vous demeurez bien au... Je ne demeure pas, je ne demeure plus. Mais qu'est-ce qu'il a? Cependant, docteur... Blanc, ça y est. Bah, pourquoi t'appelles-t-elle docteur? Elle appelle le docteur. Bah, elle est malade. Mais non, toi, elle t'appelle docteur. Madame, vous l'êtes bien? Bah oui, enfin, il y a les docteurs en droit, il y a les docteurs en médecine, et puis il y a les docteurs en stratégie. Justement, lui, il est docteur en médecine. Oui, c'est ça. Non, enfin non. Ben, j'ai le grade de médecin colonel. Qu'est-ce qu'il raconte? Je suis colonel des infirmiers. Vous? Oui, c'est le colonel dont je vous ai parlé. Vous? Ben oui, parfaitement. Et c'est madame que vous épousez? Eh ben oui, tu vois, je venais de lui en parler tout à l'heure. N'est-ce pas, Séraphine? Ah oui, oui. C'est madame qui attendait dans la voiture. Bah, quelle voiture? Mais rien, c'est une image. Une image. Bonjour, Madame Séraphine. Enfin, cependant, comment se fait-il qu'elle était là avant vous alors qu'elle attendait dans la voiture? Où est-ce qu'elle est embêtante avec sa voiture? Bonjour, Madame Séraphine, bonjour. C'est ça, au revoir, monsieur Saint-Galmier. Je m'occupe de votre beau-frère. Mais quel beau-frère? Bah, le groom. Le groom. Oh, le groom. Oh, je n'ose pas l'interroger, elle me fait peur. Oh, je viens avec toi. Non. Reste là. Merci, ma soeur et ma fiancée qui m'attendent en bas. On dirait, ma chère, ça va peut-être ici. Et elles arrivent bien. Eh bien alors, qu'est-ce que vous faites? Nous vous attendons. Ben, tu vois, Rachel, ben, c'est le brosseur. Oh, Ernest, mais comme vous êtes lambin. Bah, pourquoi t'appelles-t-elle Ernest? Ben, parce que c'est mon nom. Bah, tu les connais? Quelle est cette dame? Enfin, réponds, voyons. La vieille. C'est Rachel. La grande tragédienne. Oui, là, précisément. Oh bah dis donc, elle est marquée, hein. Et l'autre, hein? C'est sa confidente.
Ne faites pas attention à elle, c'est une de mes patientes. Elle était un peu toquée. Une folle. La grande tragédienne. Oh, madame, combien je bénis le hasard. Ainsi, vous connaissez le colonel? Mais quel Oh, colonel? le colonel Saint-Galmier. Vous? Oui, c'est une monomanie. Pauvre femme. Maintenant, tu peux y aller, ça m'était. Oh, madame, je ne vous ai jamais vu jouer, mais j'ai souvent entendu parler de vous par l'un des maris de ma mère. Vas-y, marche, marche. Oh, mais comment, avec votre talent, avez-vous choisi la tragédie? C'est si ennuyeux. Eh bien, mon Dieu, que voulez-vous? Alors que l'opérette, c'est si amusant. Je vais épouser un colonel. Il est content, mon colonel. Il est content, mon colonel. Elle est vraiment malade. Oh, madame, j'espère que vous voudrez bien dire des vers à ma noce. Ah, mais quelle noce? Eh bien, j'épouse le colonel. N'est-ce pas, colonel? Bah oui, parfaitement. Hein. Eh bien, l'est-elle? Je vais préparer mon trousseau. Venez-vous avec moi? Ben, non, je ne peux pas. Je ne peux pas planter là la grande tragédienne. Et puis, nous ne sommes pas encore mariés. Alors, si on voyait sortir avec moi, ça vous compromettrait? Allez, allez. Mais comment vous retrouver? Je n'ai pas votre adresse. Oh, à la caserne du Cherche-Midi. Vous demanderez le colonel. Alors, mesdames, à la noce. C'est ça. C'est ça, oui. Il est content, mon colonel. Il est content, mon colonel. Pauvre femme. Je crois que vous aurez bien de la peine à la guérir. Mais dites-moi, comment n'est-elle pas enfermée? Ah ben, elle est en congé. C'est son jour de sortie. Ouf, m'en voilà débarrassé. Bon, allez, maintenant, filons. Vous vous êtes entendu avec madame pour les domestiques? Je m'en occupe, justement. Mais vous ne m'avez pas dit au juste ce qu'il vous fallait. Ah oui, il me faut un maître d'hôtel, un groom et une femme de chambre. C'est entendu. Je vous trouverai ça aujourd'hui. J'en attends une fournée tout à l'heure. Eh bien, nous repasserons les choisir nous-mêmes. Je n'ai qu'une course à faire avec ma sœur et ma fiancée. Votre fiancé, madame? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais il épouse donc tout le monde? Il épouse aussi celle-là? Oh, quelle belle nature! C'est égal, 2 femmes. Oh, il exagère. Hein? Encore du monde? Et ma mise en pli qui n'est pas faite. Avant qu'il ne me défrise, je vais le faire moi-même. Vous m'avez bien dit entrer, n'est-ce pas? Tiens, y a personne. Viens, ma sœur. Viens, mon frère. Personne? Mais alors pourquoi est-ce qu'ils mettent sur leur pancarte là-haut? Pour l'agence matrimoniale, adressez-vous au premier. Nous n'avons pas regardé la porte ici, il y a peut-être encore écrit. Adressez-vous au 5e. J'ai vu de l'imprimé. Essuyez vos pieds. Essuyez vos pieds, il y a ça. Mais oui, il y a ça. Comme ils sont propres à Paris. C'est beau le raffinement des villes. Alors essuyons nos pieds. Essuyons. Essuyons. À moi.
Avec ça, l'employé ne pourra pas dire que nous ne sommes pas des gens propres. Enfin, nous voilà dans cette fameuse agence matrimoniale. Laure, je suis ému. Regardez-moi cette chambre de modeste apparence. Alfred, découvre-toi. Elle nous aura vu entrer célibataire. Vierge. Hé, parle pour toi. Quand nous en ressortirons, nous ne serons plus garçons. Plus garçon. À mon âge. Ne pleure pas. Il est vrai qu'on ne s'est jamais quitté. Mais crois-moi, on est vraiment unis que quand on est séparés. Son côté, c'est pas très rigolo l'existence. Aloche, la droguerie toute la journée. Ah, touche pas à ma droguerie. Ah, je touche pas. Seulement jeudi. Et puis le soir, le loto avec l'or qui triche. Hé, c'est pas tout ça. Hein. L'homme est l'avenir de la femme, et la femme est l'avenir de l'homme. Surtout en province, hein, où il y a guère de distraction. Eh ben, c'est cette distraction qui nous manquait. Alors nous nous sommes dit, il faut nous marier. C'est ça. Expédion, en bloc. Ah bah oui, mais seulement avec qui? Parce qu'on aurait pu trouver Aloche. Mais nous en sommes déjà tous les trois. C'est assez de lochard dans la famille. Ouais, ça appauvrit le sang. Puis moi, je voulais me marier à Paris, je connaissais pas la ville. Voilà que on doit être bien approvisionné, hein. Il y a du débit. Et du monde, c'est réfuté l'article de Paris. Et puis, on a lu notre journal. Tu te souviens ce qu'il disait, alors, la 4e page de notre journal? Non, on va sur la petite France. Fini le célibat, brillant mariage, fraîche noblesse. Grand choix de mari et de femme, avec ou sans tâche, occasion exceptionnelle. S'adresser à l'agence Mandrin, 7 rue Vidgosset à Paris. Il n'y avait pas hésité, on a pris le premier train, et nous voilà. Alors vraiment, tu crois que je suis faite pour le mariage? Toi, mais tu n'es que trop faite. Mais c'est que c'est la première fois que ça m'arrive. Et nous aussi, hein. À la seconde, ça me fera moins. Mais là, toute cette vie nouvelle, cet inconnu. Oh, encore. Oh, elle pleure trop, ma sœur. Ne pleure pas. Quoi qu'il arrive, nous serons toujours frères et sœurs. C'est vrai, ça, tu me le promets? C'est égal. C'est imposant ici. Ça doit être le boudoir des entrevues. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être les bons majordomes. Oh, c'est du beau monde. Oh, valet de pied. Ancien Suisse. Bah, comment ça, ancien Suisse? Bah, il sera fait naturaliser. Bonne à tout faire. Frotteur pour parquet et rhumatisme. Ah bah c'est avec des domestiques. Bah, excepté le majordome. Hein. Ah, ça doit être les banques des gens de maison. Oh, le bel homme. Hé, regarde pas, il est pas assez vêtu. Mais il a une feuille. Bah, elle est gentille, la petite, là. Oh, on dirait la nièce du percepteur. Sauf la tête. Ce sont évidemment des échantillons de prétendus. Ça, il se fait attendre, l'agent matrimonial. Je crois qu'on a bougé par ici. Laisse, je vais voir. Eh bien, qu'est-ce Madame. que c'est? Madame, nous avons Madame l'honneur de... Séraphine. Bonjour. Bonjour.
que les domestiques sont assommants. On dirait qu'on est à leur service. Allez vous asseoir. Oui, Madame Séraphine, asseyons-nous. Madame Séraphine... Ah, ne me parlez pas, vous me feriez me rater. Arrange tes cheveux sur le front, tu es toute décoiffée. Hé, madame! Je vous ai dit de ne pas parler. Là, maintenant, qu'est-ce que vous vouliez? Ce que je voulais vous dire, c'est que... On s'est essuyé les pieds avec! Ah, quoi? Ah, mais enfin, mais vous auriez bien pu me prévenir, non? Dame, vous nous avez défendu de parler! Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est pas un essuie-pied. Vous m'avez l'air propre, vous, encore. Ouais, ils sont étonnants, hein. Ils vous disent d'essuyer vos pieds, on les essuie, ils sont pas contents. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez bien le deviner, chère et honorable Madame Séraphine. Vous voulez que je vous place? C'est ça. Elle a des mots drôles. Eh bien, vos noms? Eh bien voilà, mademoiselle est ma sœur, et puis ça, c'est mon frère. Je ne vous demande pas ça. Vous, qui êtes-vous? Je suis leur frère à tous les deux. M'ont l'air d'en tenir une couche. Je suis de Loche. Nous aussi. Eh ben voilà, fallait le dire. Messieurs et mademoiselle Deloche. Ah non, Gévaudan. Ah, bon. Deloche, Gévaudan. Non, non, Gévaudan tout court. Alors qui est Deloche là-dedans? Nous. Ben c'est bien ce que je dis. Vous appelez Deloche et Gévaudan. Non. Deloche, C'est notre pays. le Gévaudan. Mais non, Loche. Bon, après tout, qu'est-ce qui vous demande votre pays? Avez-vous déjà servi? Je suis de la classe 62. Je ne vous demande pas ça. Est-ce que vous avez déjà servi, fait du service? Oui, pendant 7 ans. Où ça? 25e dragon. Ah, mais c'est pas possible, non? Vous avez l'air d'un fumiste, vous! Fumiste. Je suis droguiste. Et droguiste? Et bien se placer? Ça n'a pas été les affaires? Pourquoi ça? Madame, puisque je vous vois là. T'es bête. On est droguiste, mais est-ce qu'on n'en est pas moins homme? Bon, à tout ça vous regarde. Voyons, est-ce que vous feriez un bon chasseur? Ah non, je suis myope. Il est très décousu, hein. Seulement, je pêche à la ligne. Oh, mais quelle huître! Je m'en fiche que vous pêchiez à la ligne. Ah, bon. Elle ne manque pas la pêche. Chère et honorable Madame Séraphine, vous le savez comme moi, la droguerie est la fille de la médecine. Allons bon, qu'est-ce qu'il raconte maintenant? La droguerie, c'est moi. C'est la médecine qui me fait. Vous voulez vous purger? On ne se purge pas ici, hein. Qu'est-ce qui vous parle de se purger? Non. Ce que j'aimerais de préférence, c'est que vous me fassiez entrer dans une famille de médecins. De médecins, hein. De médecins. De médecins. De médecins. Mais au fait, le docteur Saint-Galmier, un maître d'hôtel, une femme de chambre, un groom. Voilà mon affaire. Si je lui collais cette fournée-là, dites-moi, ça vous irait d'entrer dans la même famille? La même famille? Ne pas nous quitter. Oh, c'est le rêve. Ma sœur. Tiens, ils s'embrassent. Eh ben, ils sont bêtes, mais ils ont l'air d'avoir du cœur. Ça devrait faire des bons domestiques. Dites donc, Et puis une s'ils sont question. pas bons, on les flanque à la porte. Juste une question. Quand, ma soeur, les gens que vous nous proposez là,
Ce sont des gens bien, au moins. Parbleu, la famille du docteur Saint-Galmier. À la bonne heure. Parce que sans cela, moi, je voulais flanquer à la porte. Il est superbe. D'ailleurs, nous verrons. Ah, vous ne pouviez pas me dire, car je crois que les voilà. Non, prétendu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, prétendu. Tes cheveux. Ah oui, mes cheveux. Alfred, tes gants. Je n'en ai pas un prêtement, hein, tiens, à la gauche. Entrez. Eh bien, avez-vous nos bons hommes? Je vous les ai mis de côté. Allez, Et maintenant, sourions. avancez. Monsieur, mesdames, ils sont très bien. Je crois que nous sommes bien tombés. Ils n'ont pas l'air mal, qu'en dites-vous? Oui. Bon allez, avancez le gringalet. Qui ça, le gringalet? Ben non, toi. Allons, marchez et levez les pieds. Et puis suivez les autres, hein? C'est une drôle de manière de se marier. Ouais. Ils pourront aller. Donc, tu crois que je peux leur demander de marcher, moi aussi? Ah mais non, mais je lance pas parce que tu risquerais de faire un impair. Eh bien, décidément, vous nous convenez. Oui. Eh bien, figurez-vous que vous aussi. Vous êtes trop bons. Alors c'est convenu, et puis pour les conditions, eh bien, nous nous entendrons. Oui, ça regarde le notaire. Nous avons justement du monde dans la journée, alors si vous voulez venir... Mais comment donc? Ils nous invitent. C'est sans doute pour nous présenter à leurs amis. Mais ils sont charmants. Et à quelle heure devons-nous? Bah, à 1 heure pour la signature du contrat. Le contrat. Déjà? C'est étonnant comme ça va vite à Paris. À propos, avez-vous un habit? J'en louerai un. Ah, c'est très bien. Et n'oubliez pas, chez moi, demain, 25 rue d'Aumale. Entendu. Mais c'est bon, mais il est familier. Ah, c'est comme ça que vous m'envoyez me casser le nez à la caserne du Cherche-Midi. La Oh, toquée. Baptiste Michel. La folle. Tu ne te sauveras pas. Alors demain, chez vous, 25 rue d'Aumale. 25 rue d'Aumale. Oh, il m'a trompé. Oh. Il m'a trompé, ce serait sur la menthe. Nous voulons voir Madame Séraphine. Madame Séraphine. Enfin, vous voyez bien que je suis occupée. Séraphine. Mon frère. Oh, ma sœur. Peut-on rentrer? Tiens, personne. Monsieur le docteur Saint-Galmier, s'il vous plaît. Une vieille en corset. C'est pas ça. Monsieur Saint-Galmier. Hein, qu'est-ce que c'est? Je m'habille. Oh, Étranger. Ah, où êtes-vous entré? par la porte. C'est le gardien qui m'a donné la clé. Il n'a pas pu m'accompagner parce qu'il a la goutte. Bah, on frappe avant d'entrer, que diable. Ah, pardon. Voilà. Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Au fait, qui est-il? Bah, je suis Plucheux.
Le doucheur que vous avez retenu à l'agence. Bah, il fallait le dire tout de suite, vous arrivez bien. Ah, y a quelqu'un à doucher? Non, on va doucher tout à l'heure à l'occasion de mon contrat. J'ai retenu de nouveaux domestiques. Ils ne sont pas encore arrivés, alors vous allez tout préparer en les attendant. Ah, tout de suite, monsieur, je cours à l'office. Non, 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 dans la porte du fond. Je n'ai que le temps de finir ma toilette. J'ai retenu le notaire pour 2 heures. Mais où donc ai-je mis mon bouton de manchette? Ah, qu'est-ce que c'est que ce chapeau d'enfant? C'est malin de le placer là. On pourrait s'asseoir dessus. Ah, mon bouton de manchette. Ah. Ernest! Ernest! Je n'ai pas le temps. Bon, bah quand même, tiens ce tire-bouton et boutonne-moi mes bottines. Ernest! Ernest! Mais enfin. Donne-moi ton pied. Comme c'est amusant de faire les femmes de chambre. N'est-ce pas? Oui, bien c'est la faute de tes nouveaux domestiques. Il est près de 2 heures et ils ne sont pas encore arrivés. Là. Bon. Est-ce que tu as vu ma nouvelle tenue? Ouais. Éblouissante. N'est-ce pas? Et j'ai un chapeau. Fera sensation? Tu vas voir. Oh, tu te souviens l'autre soir aux variétés? La petite débutante, tu as dit. Elle a un chapeau qui pousse à un chien. Eh bien, Pareil? même tout pareil. Elle sera épouvantable avec, elle aurait l'air d'un chien savant. Tu vas voir. Bon, où est-il, mon petit chapeau? Bah tiens. Mais c'est bizarre. Bah, je l'avais posé là. Ah oui! Mais où est-il? C'est le chapeau que j'avais, qui était là sur le canapé. Bah oui, je l'ai rangé parce que j'avais peur qu'il ne s'abîme. Mais enfin, Et où donc l'ai-je mis? tu peux pas faire attention. Mais enfin. Et quoi? Mon chapeau! Bah, c'est moi qui ai fait ça? Mais qui veut que ce soit dans un bel état? Oh, mon chapeau! Oh, donne-moi ça ne sera rien. Tiens, il est mieux qu'avant. Mets-le un peu. Alors? Tu les as croqués? Tu es en sucre. C'est vrai qu'elle a l'air d'une pièce montée. Bon, alors. Maintenant, je suis prête. Ah oui, en fait, il faudra que tu ailles chercher Léonie. Léonie? Comme si elle pouvait pas venir toute seule. Elle était mariée si peu Preuve. de temps. Oui, eh bien moi, je l'ai encore été moins qu'elle. Et on n'a jamais vu une jeune fille aller chercher une veuve. Mais que veux-tu? Elle est orpheline. Nous avons remplacé sa famille. Tiens, quelqu'un? Monsieur, messieurs et mademoiselle Gévaux. Non. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu les connais, toi? Non mais, ça doit être des parents de Léonie. Madame, messieurs, me semble que j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Bon, écoutez,
Voilà, je vous demande pardon. Je vous laisse avec mon frère. Je vais chercher la fiancée qui nous manque. Et je suis à vous. C'est ça. À eux trois, ça fera le compte. Sinon, vous voulez vous asseoir? Ah bah volontiers, parce que j'ai une de ces migraines. Si vous voulez vous débarrasser, madame. Plucheux. Plucheux! Vous voyez, cher monsieur, que nous nous sommes rendus à votre aimable invitation. Mon invitation. Mais oui, hier, à l'agence. À l'agence. Oh, les domestiques. Comment? C'est vous? Mon Dieu, oui. Nous sommes un peu en retard. C'est la petite qui n'en finissait pas avec sa toilette. Ah, mais avec vos toilettes, vous feriez mieux de ne pas rester assis. Ah, il a raison, ça pourrait les chiffonner. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ces costumes-là? C'est la dernière mode de loche. Les modes de loche. C'est pas des costumes de domestiques, ça. Nous n'avons pas l'habitude de nous habiller comme des domestiques. On dirait qu'il nous reproche notre province, le Parisien. Oh mon Dieu, oh, j'ai mal à la tête. Je lui trouve un air froid. Je vais le mettre à l'aise. Alors, mon vieux, quoi de neuf? Ah bah, il manque de style, celui-là. Il a dû chercher avec cocotte. Eh bien, croyez-vous que je sois là pour causer avec vous? C'est juste. Nous avons autre chose à faire. Non. Je vous présente ma sœur. Je l'ai vue naître. Eh bien, ça vous rajeunit pas. C'est un tempérament solide et une nature aimante. Le jour venu, elle remplira ses devoirs matrimoniaux avec conscience. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Là, embrasse-moi. Non, mais enfin, ce n'est pas ici l'endroit des épanchements de famille. Mais monsieur, mais c'est mon frère. Oh là là, il est déjà jaloux. Oh là là, j'ai mal à la tête. Mais ce n'est pas tout cela. Avant d'engager nos paroles, je voudrais subsidiairement... Ah bah en plus, il est phraseur, ce domestique. Eh bien, qu'est-ce encore? Eh bien voilà. Hier, à l'agence, j'ai vu une demoiselle Michette vous appeler son gros lapin. C'est? Eh bien, j'aime à croire que ce n'est pas une amante, car sans cela, je ne connais que mon devoir. Je dirai tout à votre fiancée. ciel, à Léonie. Non, surtout ne faites pas ça. Tenez. Voilà pour vous. 40 sous. Ah oui, acceptez-les. D'ailleurs, tout est fini avec Michette, j'ai rompu. Je l'espère. Mais nous verrons. Abordons maintenant la question d'argent. La faire chanter, c'est sûr. Il est bon d'établir les situations respectives. Qu'est-ce que vous donnez? Moi, je n'ai pensé que 60 francs. 60 francs? Pas 80. J'irai jusqu'à 80 francs par mois. Comment? Vous ne donnez pas tout à la fois? Mais messieurs, mais c'est question d'argent devant moi. Seule l'inclination me guide, hein. Laisse donc. Laisse donc. Ah, maintenant. Et puis si après je suis content, bah, je vous augmenterai. Oh mon Dieu, mais vous en serez content. C'est une éducation à faire. Comment? Elle n'a jamais servi? Ma soeur! Jamais! Ah, comme c'est agréable! Bah, y a qu'à Paris pour entendre des choses pareilles! Non, mais quelle fichue idée j'ai eu d'arrêter ces domestiques-là! Oh là là, mais j'ai mal à la tête. Enfin, voyons, ces 80 francs, ce n'est pas sérieux. Voulez-vous que nous disions partout que vous n'apportez pas un sou de dot? Vous iriez dire... L'or à 25 000 francs, monsieur! Eh bien, tant mieux pour elle, mais quel intérêt? 4,5. Non, mais je veux dire, quel intérêt cela a-t-il pour moi? Je m'en fiche qu'elle ait 25 000 francs! Mais moi, je me fiche encore plus de vos 80 francs! Oh là, oh non, non, mais calme-toi, calme-toi.
Comment? Calme-toi. Vous vous mariez et vous n'apportez pas un sou de dot. Je n'apporte pas un sou, moi! Oui, puisque vous n'apportez que 80 francs. Mais je vous donne 80 francs, mais ça m'empêche pas d'apporter 200 000 francs en mariage! D'accord. Dites-le donc. Alors, ces 80 francs, c'est pour le service courant. Naturellement. Et puis, maintenant, à chaque enfant, bah, vous aurez 50 francs. Mais il n'y a pas besoin de ça. N'est-ce pas, alors? Non, mais ça va. Mais non, mais ça va. Il n'y a pas besoin de ça. Oh, mais sapristi, mais quelle brute! Si donc, vous vouliez coucher ici ce soir, votre chambre est prête. Déjà? Et la vôtre est à côté de la mienne, alors au moindre appel, vous viendrez chez moi directement. Et là, mais pas avant le mariage. Mais laissez donc, ça ne vous regarde pas. Comment ça me regarde pas? Mais je suis son frère. Mais quel rapport? Oh, s'il ne me tenait pas avec Michette celui-là, alors une fois marié, je le flanquerai à la porte, hein. Bon. Eh bien, on va prendre possession de nos appartements. Ah bah tiens, bah, c'est une très bonne idée. Puis faites-moi le plaisir de quitter ces costumes ridicules. Ridicules? Ma toilette ne vous plaît pas? Non, j'apprécierais que vous soyez mis simplement. C'est assez. Vos désirs sont désordres. Un jour, un grand philosophe a dit « La simplicité est la plus belle parure de la femme ». Ah, je vous comprends. Mais j'ai rien, moi, ici. Passez par là. Je trouverai justement une vieille robe de ma sœur, elle voulait la faire jeter. Ça devrait faire l'affaire. Quant à vous, vous suivez le corridor jusqu'aux chambres 5 et 6. Ce sont les vôtres. Il vous trouvera un costume de groom. De quoi? De groom. Ma sœur a la manie des grooms. Ça doit être un costume étranger. Bon, et puis vous pourrez rester comme ça, vous êtes bien. Trop aimable. Il me flatte. Bon, allez, allez. Oui. Ah, au moment de vous marier, laissez-moi vous le dire, rendez-la heureuse. Mais c'est bien, c'est bien. Oh. Plus de Michette, vous savez, je dis tout. Oh, mais c'est bon. Oh, mais sapristi. Voulez-vous bien vous taire? Tenez. Voilà encore pour vous. 40 sous. Pourquoi diable me donne-t-il toujours 40 sous? Ça doit être pour le mariage. Allez, viens, Alfred. Sapristi, mais j'ai mal à la tête. Eh bien, j'ai mis la main sur de drôles de domestiques. Et impossible de les renvoyer, il n'aurait qu'à me faire manquer mon mariage. Monsieur le docteur, c'est Séraphine. Dites donc, vous pourriez bien dire madame. Nous avons été collègues. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Séraphine? Ah, docteur, je tenais à vous voir pour une chose grave. Vous savez, votre fiancée, la première. Comment? La première? Eh ben oui, la plus jeune, mademoiselle Michette. Elle est dans une colère après vous, après votre départ. Elle a eu une crise de nerfs. Alors je l'ai massée. Oh, il y a du massage, hein. Ça, c'est vrai, il y en avait. J'ai même essayé de la consoler. Alors, je lui ai dit, laissez-le tranquille, cet homme. C'est demain qu'il signe son contrat. Comment? Vous l'avez dit ça? Oui, j'ai eu cette idée. Eh ben, elle est jolie, votre idée. Elle a eu une autre crise de nerfs. Alors, là, je l'ai frictionnée. Elle est complètement guérie. Elle vous vitriolera. Voilà tout. Bon. Alors, comme j'avais rien de spécial à faire, je me suis dit que je ferais peut-être bien de vous prévenir. Mais Séraphine, pourvu qu'elle n'ait pas déniché mon adresse. La voyez-vous ici déboulant en plein contrat? Non, il va falloir que vous me rendiez un petit service. Vous allez lui porter un mot de ma part. Ma poulette, veux-tu que nous dînions ensemble ce soir à Robinson? Prends le train de ton côté, attends-moi sous l'arbre, ton colonel. Voilà, autant de gagné. Vous savez son adresse? Portez-lui ça de ma part. Faudra-t-il monter? Je crois bien.
Et même si vous pouviez rester, vous me feriez plaisir. Oh, votre deuxième. Ah, madame, je viens de le tirer d'un mauvais pas. Allez! Imaginez que sans moi... Allez donc, allez donc! Et moi qu'allais tout leur dire. Mais quoi donc? Oh, mais rien. Rien. Au revoir. Au revoir. Ne faites pas attention à ce qu'elle dit, elle radote. Comment vous portez-vous ce matin, ma chère fiancée? Mais très bien. Vous voyez, j'ai reçu votre joli bouquet. Vous m'avez gâté. Allez, viens! Tiens-toi droit! Oh, ne se coupe pas! Vos gens sont arrivés. Oh, ça me remue dans la tête. Oui, bah, quand on a l'honneur de porter l'uniforme, on envoie promener sa tête. Non, prétendu! Enlève ton képi! Dites-moi, quelle est la mienne? La vôtre. Ah oui, présentez-nous! D'abord, je sais ce que j'ai à faire, hein. Et puis dans votre situation, on garde ses distances. Dans notre situation. Ah, je ne savais pas. Bien, Alfred, prenons nos distances. Hé! Sommes-nous assez loin comme ça? Non mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai pas demandé d'aller là-bas. Oh, mais c'est qu'il est très bien, ce petit gros. Venez par ici, mon ami. Hein? Son ami? Elle était familière? Oui? Allez. Tournez-vous. Je vous ai pas bien regardé. Ils vous font beaucoup tourner dans cette famille. Non mais d'abord, qu'est-ce que vous avez à faire des ronds, vous, là-bas? Oh, tu sais que je trouve très gentil, ce petit gros. Eh ben, tant mieux, parce qu'il est pour toi. Hein? Je suis pour la vieille? Ça vous dirait pas de prendre mon frère, plutôt? Dis donc, tu es bien bon. Petite Flance. Non, merci, mais moi je veux pas d'un vieux homme. C'est le grand jeu d'une vieille fille. Allez, ne discute donc pas. Évidemment, ça t'arrange quand t'as la jeune. Allez, mon garçon. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle dirait si je l'appelais ma fille? Eh bien, quoi? Bon, dites voir. Êtes-vous d'une forte constitution? Quoi? Parce que je vous préviens, vous aurez du service. Ah, elle a des expressions. Monsieur, elle croit que je vais m'échiner? Bon, allez, c'est bien. Comment vous appelez-vous? Vous n'avez pas donné votre nom. Nous appelons Gévaudan. Mais non, vos petits noms. Ah, c'est juste, au point où nous en sommes, on ne peut plus s'appeler par nos noms de famille. Je m'appelle Eugène. Et vous? Alfred. Et vous? Nous? Dis-nous donc. Eh bien oui, vos noms. Est-ce que ça vous regarde? Ah, ils sont étonnants, hein, ils prennent tout pour eux. Oh, dites donc, vous! Je vous conseille d'être plus convenable, parce que sinon, vous n'avez mauvais jour. Qu'est-ce qu'elle veut que j'en fasse? Et me voilà. Ah, la bonne. Oh là! Viens! Je vais te présenter à tes belles sœurs. Je vous présente ma sœur. Qui est bien heureuse d'entrer dans votre famille. Hein? Oh, madame. Elle doit embrasser ma sœur. Bah, c'est la joie. Sont-ils collés montés à Paris? Je me suis mis simplement. Suis-je à votre goût? Mais qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas là pour vous goûter. C'est pas possible. Tous ces gens ont reçu un coup de marteau, hein. Et vous, là-bas, qu'est-ce que vous avez? Oh, ça ne va pas. Vous êtes malade? Ah oui, c'est la migraine, ma chère. Ça chère. Oh, pardon, si c'est trop tôt. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais qu'est-ce que c'est que ces domestiques que tu nous affiches là? Mais sapristi, c'était pas de ma faute, hein. Séraphine me les a garantis. Nous serons quittes à les renvoyer demain. Bon, au fait, quelle heure est-il? L'admis.
heure de loge. Mais la nuit, mais le notaire va arriver. Ah, mais oui. Allons enlever nos chapeaux. Ça, cher. Bon, tenez, voilà le bouquet de fiançailles, mettez-le dans l'eau. Le bouquet de fiançailles. Oh, merci. Merci. Ah, sont-ils tripoteurs? Oh, que ces fleurs d'oranger en baume. Espérons que dans 9 mois, elle vous rendra couvert d'orange. Ah, c'est bon, hein? Ça suffit, oui! Allez, à votre service! Oh. Décidément, ils ont tous un grain, hein? Et puis occupez-vous du lunch. Qu'est-ce qu'il a dit? Le lunch. Tu sais ce que c'est, toi? Approximativement. Je crois que c'est une loi. La loi du lunch. Bien, que dites-vous de vos prétendus? Tu contentes la tienne? La mienne? Elle est un peu avancée. Oh, tu sais, le soir aux lumières. Ouais, quand elles sont éteintes. Bon alors, vraiment, tu veux pas échanger? Te céder Léonie? Oh, merci bien. Puis d'abord, cette femme même. Hein? Tu te l'as dit? Son silence. J'ai remarqué une chose bien souvent. Quand une femme parle, c'est pour ne rien dire. Donc, quand elle ne dit rien, c'est qu'elle parle. En tout cas, mon petit Saint-Galmier est un amour d'homme. Oh, une tenue. Trop, moi je le trouve un peu brusque. L'amour rembourru. M'a-t-il offert un joli bouquet? Oh, je vais aller le mettre dans ma chambre. Ah bah oui. Non, donne-le-moi. Ah non, c'est mon bouquet. Non, je l'offrirai à Léonie, pas de fraises inutiles. Mais c'est mon bouquet. Ah, ça... Qu'est-ce qui nous embête avec cette sonnette? Il y a pas de domestique ici? Hé, Saint-Galmier! Saint-Galmier! On sonne! Mais allez ouvrir! Comment ça, aller ouvrir? Ouais, pour qui nous prend-il? Faudra pas qu'il le prenne sur ce pied-là! Ah, c'est pas malheureux. Mademoiselle Michette, la petite à Saint-Galmier! Ça a 1 heure que je sonne. J'étais là-haut, moi. Bon, Vous allez, n'êtes pas c'est allé bien. ouvrir, vous? Mais dis donc, est-ce que je suis là pour ça? Allez, c'est bien. Allez dire à monsieur Saint-Galmier que quelqu'un le demande. Un monsieur. Un monsieur. C'est un travesti. Oh, nous allons rire. Je lui ai assisté à son contrat. Saint-Galmier l'a invité? Oh, bah c'est trop aimable à madame d'être venue en personne pour le contrat. Affichez-moi la paix, vous. Elle est pas très aimable, hein? Oh, nous allons voir ce beau mari avec sa grute fiancée. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Je vous interdis d'insulter sa fiancée. Je me gênerais quand Saint-Galmier m'a planté là, après 3 mois de lune de miel avant la lettre. Vous voulez dire? Et il me promettait le mariage. Lui? Ah, mais je comprends pourquoi il m'a donné une fausse adresse. Hein. Vous allez voir comme je vais l'enlever. Oh, elle veut enlever l'homme que j'aime. Calme-toi. Il est là dans sa bonne. Oh, ça c'est le comble. Je vous demande pardon, monsieur. Michette. Tu ne comptais pas me voir. Monsieur, votre conduite n'est pas celle d'un galant homme. Allez au diable, hein? Oui, mais ça n'empêche pas. Vous n'avez pas de honte de recevoir votre maîtresse devant votre fiancé. Faites sortir ces gens. Oh, lui. Monsieur, tout est fini entre nous. Allez, viens, ma sœur. Viens. Et dire qu'on recommande la tranquillité pour la migraine? Approchez, monsieur. Va me vitrioler, c'est sûr. Cette bonne Michette. Il n'y a plus de bonne Michette. Alors vous vous moquez de moi. Moi, mais pas du tout. Allons donc, je sais tout. Ah, vous me présentez de soi-disant Rachel avec leur fausse confidente. Vous m'envoyez à la caserne chercher un colonel qui n'existe pas. Et pendant ce temps-là, monsieur signe son contrat de mariage. Pas sûr, non. Quel est le contrat que vous signez aujourd'hui? D'abord, son contrat. Vous mentez. Déjà, j'ai encore rien dit. Oh, mais ça ne se passera pas comme ça. Je sais ce que je vais faire. Elle cherche sa bouteille. Non, Michette, ne fais pas ça. Les tribunaux la quittent plus aujourd'hui. Elle m'a fait une de ses peurs.
Pas de bruit. Pas de scandale. Tu te montes. Tu t'emballes. Comment veux-tu que je t'explique? Enfin. M'épouses-tu, oui ou non? Mais si je t'épouse, mais plus que jamais. Parce que j'ai l'air d'un mari qui n'épouse pas. Bah, comment? Ben comment, ce contrat? Ben oui. Eh ben ce contrat, parce qu'il y a un contrat, alors tu en conclus que je vais me marier. Bah, qu'est-ce que... Bah là, on fait des contrats pour tout aujourd'hui, tiens, des contrats pour les ventes. Ah, une maison que j'achète. Oh, mais Mais il se peut. Je vais chercher. Oh, vous voilà. Oh, la confidente. La folle d'hier. Pourquoi nous l'avez-vous amenée? C'est pour la distraire. Je lui ai ordonné des distractions. C'est bien la dame pour nous. Enfin, me diras-tu qui est cette femme? Bah, c'est ma sœur. Ta sœur. Voilà quelques invités qui arrivent. Celle-là, qui est-ce? Bah, c'est ma sœur. Monsieur! Monsieur! Mais quel est cet homme? Ah bah, c'est ma sœur. Encore? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est le notaire. Qui vient d'arriver pour le contrat. Le contrat. Non, le contrat pour la vente, pour la maison. Eh bien, venez-vous. Oui, reste ici avec ma sœur, je reviens tout de suite. Là, je te te dis, hein, je t'expliquerai pourquoi. À tout à l'heure. Mais enfin, il s'en va. Oh, voilà. Vous laissez toute seule avec elle, mais comme c'est agréable. Enfin, où est-il parti? Bah... il est parti chez le notaire. Chez le notaire. Oui, il est parti signer son contrat de mariage. Son contrat de mariage? Ah oui, il se marie et il épouse Lyonnais. Il épouse sa sœur. Oh, le gredin. Mais ça ne se passera pas comme ça. Oh, mais madame, mais qu'est-ce qu'elle a? Oh. Ah, j'ai croisé le docteur Saint-Galmier, je lui ai dit, j'ai la migraine. Il m'a dit, prenez ces rafraîchissements. Et je pourrais jamais avaler tout ça. Oh, mais mon Dieu, mais quel régime. Oh, ma fiancée, elle est seule. Mademoiselle? Non, merci, je n'ai besoin de rien. On dirait qu'elle me boude. Peut-être parce que je me suis pas déclaré. Mademoiselle! Quoi, mon garçon? Ah, si vous saviez, ce plateau me gêne. Si vous saviez... Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit. Vous avez la migraine. La migraine, et puis l'amour. Hein? Oh, si mademoiselle savait les sentiments que j'ai pour mademoiselle. Hein? Oh, si mademoiselle me laissait dire à mademoiselle, c'est compliqué. Je suis fou, maman! Je suis fou, mademoiselle! Ah, ciel, Ruinat! Alfred! Oh, mais vous êtes fou! Oh oui! Fou d'amour! Je t'aime, Rachel! Ah, appelez-moi mademoiselle! Je t'aime, mademoiselle Rachel! Oh, c'est la première fois qu'un homme me parle d'amour, même si c'est un domestique! Oh, Alfred! N'essayez pas de troubler le pauvre cœur d'une vierge! Mademoiselle est vierge! Nous sommes deux enfants! Oh, ne vous calomniez pas! Va, pauvre ver de terre! Comment m'a-t-elle appelé? Il faut oublier ce fol amour! Oh là là! Oh, je souffre! Le temps te guérira! Oh, demain ce sera passé! Quoi? Ton amour? Mais non! Ma migraine! Et dire que j'ai même pas d'eau de mélisse! Mais moi j'en ai dans ma chambre! Hein? Sur la cheminée? Ah ben j'y cours! Oui, allez-y, oui! Voilà! Dans sa chambre! Oui. Et après, vous vous coucherez. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller retrouver mon frère. Allez, allez! Oh bah après tout, si ça lui fait plaisir. Toi aussi, tu as la migraine quand t'as dit de promener un plateau? Non, c'est Saint-Galmier qui m'a dit de promener ça. Alors je promène ça. Bah moi, on m'a dit de me coucher, alors je vais me coucher. Je me demande un peu à quoi ça peut leur servir que je promène un plateau. Y en a-t-il des formalités dans ces mariages parisiens? Ça doit être une épreuve.
comme dans la franc-maçonnerie. Oh, oh là. Enfin, heureusement que leur promenade est rafraîchissante. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! La toquée a eu l'accès, monsieur le notaire! Ah, mais moi aussi, elle avait bien besoin de l'invitation de contrat! Ah, je cours chercher les selles! Seul avec Léonie. Ah, Léonie! Léonie. On peut bien venir, je n'irai pas par 4 chemins. Léonie, je vous adore! Eh bien, les selles au pied de Léonie. Oh, que je l'ai! Arrêtez, Michette est une folle, je te pardonne, je t'adore. Mais ce sera la paix! Ah, mon Dieu! Il y a un homme dans mon lit! Dans ton lit. Oh, sortez de là, monsieur. Ah, le groom. Mais c'est elle qui m'a dit de me coucher! Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Et nous sommes les fiancés de Loche! Les fiancés, mais ils divaguent. Moi? J'ai pas dit ça. Monsieur! Monsieur, une lettre pressée du Louvre hydrothérapie. Oh, mon Dieu! 3 pensionnaires se sont échappés. Les 3 chocards. 2 hommes, une femme. Je comprends tout. Ce sont eux. Des nécrophages. Qu'est-ce qu'ils manigancent tout bas? Bûcheux, vous allez emmener ces gens à l'établissement. Ils n'ont plus leur tête. Ah, ils n'ont pas... Vous allez suivre monsieur. Où ça? À la maison de campagne, c'est une surprise. Mais nous venons pour nous marier. Eh ben justement, il y a une petite mairie. Allez, par ici. Mais je suis en caleçon? C'est rien, on vous habillera. Ne discutons pas. C'est une des formalités du mariage. Bon, surtout ne laissez pas s'échapper. Le voilà! La toquée! Ah, mon Dieu! Oh, emmenez-la aussi celle-là, hein. Vous ne me touchez pas! Ne criez donc pas, nous allons à la campagne. Allez, par ici. Oh mon Dieu! On a quel contrat? Voilà des manières! Espèce de brutal! Mais ce cérémonial commence à me fatiguer. Oh, c'est d'un compliqué de se marier à Paris. Pas étonnant qu'il y ait tant de mariages irréguliers. On se marie pas tous les jours, hein? Quel besoin Saint-Galmier avait-il de nous envoyer à sa campagne? On était aussi bien à Paris. Mais quelle a l'air folichon, sa campagne. Pas une fleur. Le tout dans 4 murs. Alors, on fait pas tant de manières. On appelle ça une cour. Et regardez comment c'est meublé ici. Mais qu'est-ce que c'est? Ça doit être la petite mairie. Ah. Oh! Et ça, ce sont les fonts baptismaux. Non, je crois que c'est ce qu'on appelle à Paris une baignoire. C'est égal, hein. Nous l'aurons bien mérité notre mariage. D'autant que je me demande pourquoi ces formalités-là sont que pour nous. Parbleu, ils profitent de notre ignorance des us pour carotter. Zus, Qu'est-ce que c'est ça, un zus? c'est un mot technique. Nick. Entre nous, voulez-vous que je vous dise? Eh bien, je commence à avoir plein d'autres, ces prétendus-là. Et moi donc, ma vieille, avec sa 3e personne, je crois bien qu'on nous a collé des rossignols à l'agence. Quand il aurait été si simple de nous marier à Loche. Faites qu'un le choix, c'est peut-être pas très brillant, mais au moins... C'est à la bonne franquette. Et puis ça cherche pas à vous épater avec des campagnes en bitume. Eh bien, vous savez, psst. On va les planter là, nos prétendus. Bien fait. Ça leur apprendra à faire les malins. Eh ben c'est dit. Allons-nous-en. Ici, la mairie est fermée. Bah, ça doit être une erreur de l'employé. Mais où est-il? Ah, je sais. Il est avec la dame Michette qui n'a cessé de s'évanouir dans la calèche. Quelle calèche?
C'est un omnibus. Calèche, omnibus, il n'y a pas d'orthographe pour les noms propres. Tiens, sonnote à la sonnette sous la main. Ah! Ils ont des sonnettes qui mouillent. Ah, ça doit être des sonnettes hydrothérapiques. Ah ben c'est bête. De quoi m'essuyer? Ah bah non, j'ai rien. Hé, t'aurais pas une serviette? Une serviette? Bah je sais pas, quelque chose en drap. Bah cherche. Ah, attendez. Voilà de quoi? Ah, il se fait attendre, l'employé de mairie, là. Eh, l'employé! Hey. Ah, enfin! Ah, ici. Vous n'avez pas entendu la sonnette? Eh, qu'est-ce que vous me chantez? Conduisez-la dans la salle de douche et aspergez-la. Dis donc, elle n'est pas encore calmée, la dame Michette? Ce sont des crises intermittentes. Intermittente? Ah, dites à Semence. Enfin, je l'ai confié à mon adjoint. Votre adjoint? Et nous qui prenions pour un employé, c'est monsieur le maire! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Monsieur le maire! J'oublie toujours qu'ils ont un grain. Monsieur le maire! Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi vous faire compliment. Elle est très bien, votre petite mairie. Très bien, mais un peu nue. Qu'est-ce que vous avez sur la tête? Bah, vous faites pas attention, je me sèche. C'est rapport à vos sonnettes, là. Mais c'est le rideau. Ben, faut pas vous gêner. Est-ce que c'est vous qui paierez? Bah, est-il pingre, celui-là? Décidément, ils sont bien malades. Tiens, il s'en va. Eh, monsieur le maire. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, voilà. Vous seriez bien aimable de dire qu'on nous fasse avancer une voiture. Une voiture. Pourquoi faire? Pour nous en aller. Mais comment donc? Mais il n'y a rien de plus facile. N'est-ce pas? S'il vous plaît. Oui. Je vais vous dire. Oui. Nous avons réfléchi. On ne se marie plus. Mais je le savais. Je le savais. Alors, on a décidé que nous retournerions à Loche comme on était Mais venus. je le savais. Oh, si on commence à écouter toutes leurs histoires. Vous le savez, mais c'est donc tous. Alors, vous chargez de la voiture. Mais il n'y a pas de problème. Ce maire est un père. Tenez, voilà 40 sous. Comment? Garçon. Vous avez de l'argent sur vous? On vous a donc pas fouillé? Et on rentre pas avec de l'argent ici? Dans les mairies. Ah, c'est spécial à Paris sans doute. Hein. J'en saisis pas les raisons. Donnez-moi ça. Mais il me fait mon porte-monnaie. Monsieur le maire. Tenez-vous tranquille. Voilà le docteur Saint-Gamier qui vient vous visiter. Ah mais non, mais pas le docteur Saint-Gamier. Sa prestige, j'aurais voulu éviter cette rencontre. Comment lui dire? C'est très délicat. J'aurais préféré traiter ça par lettre. Allez, par ici. Alors, rien, pas de crise? Non, à part l'autre dame, mais on est en train de l'asperger. Ça ne lui fera pas de mal. Mon cher Saint-Galmier. Asseyez-vous. Ah ben, j'allais vous le dire. Mon cher Saint-Galmier, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Attendez que je vous questionne. J'aime autant ça. Je lui répondrai, c'est plus commode. Faut d'abord que j'interroge les dossiers. Il n'a pas l'air de faire attention à nous. Famille Chocard. Délirium très mince issu d'une ivrognerie invétérée. Et je t'assure que tu devrais quand même aborder la question. Tout à l'heure,
Il est en train de dépouiller sa correspondance. Dites donc, Chocard aîné. Tiens, il appelle quelqu'un. Chocard! Eh bien, où est-il cet animal de Chocard? Hé! Chocard! Chocard! Oh! Qu'est-ce que vous avez appelé Chocard? C'est à vous que je parle. À moi? Pourquoi diable m'appelle-t-il Chocard? Voyons, Chocard. C'est l'alcool ou l'absinthe que vous avez mis dans cet état-là? Quoi? Ah oui, quoi? À quoi vous saoulez-vous? Qu'est-ce qu'il dit? Je crois que c'est lui qui est sous. Vous ne m'entendez pas, Chocard? D'abord, je vous prie de ne pas m'appeler Chocard. Mon ami, je vous appellerai comme il me plaira. Bon. Ça m'est égal, je l'appellerai... Tartampion. Voyons, Chocard. Quoi? Tartampion? Tartampion, pauvre garçon. Je vais le mettre sur son dada pour voir dans quel état il est. Eh bien, Chocard. Quoi? Tartampion? Tartampion. Avez-vous toujours des envies de mariage? Vas-y, il te tend la perche. C'est embêtant d'être l'aîné. C'est toujours moi qui porte la parole. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon cher Saint-Galmier. Je vous l'ai dit, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Qui trop embrasse, mal étreint, tel dit blanc aujourd'hui et noir le lendemain, et comme le disait ma grand-mère... Eh ben, il est bien latin. Tiens la langue. Ah, il faut que... Après tout, je peux bien lui faire cette concession. Après-ci, c'est pas commode pour parler. Voyons, la langue est belle. Il la tient de notre mère. Eh ben, rentrez ça. Merci bien. Je recommence par dire que ma sœur vous trouve charmant. Combien de doigts? Eh bien 5. Vous les voyez donc pas? Oh là là, je crois un peu toqué. Enfin, je vais vous dire la chose en 2 mots. Ouais, ben c'est bien. Allez, asseyez-vous. Je vais leur appliquer mon système. La guérison des maladies nerveuses par la danse. Faites venir la mélodiste. La mélodiste. C'est un traitement souverain. J'ai souvent remarqué qu'en faisant danser ou sauter le malade... Voilà la mélodie. Ah très bien. Une polka, s'il vous plaît. Elle va nous jouer un concert. Bon, maintenant, expliquez-moi votre affaire. Et madame joue. Mais ça ne fait rien. Enfin, je veux bien, mais moi, je trouve pas ça très poli. Enfin, nous sommes venus, mon frère, ma sœur et moi-même. Sapristi, c'est pas commode pour parler. Allez, dansez. Habituez-vous à danser quand vous me parlez. Quelle braque! Allez, les autres, là. Dansez. Or donc, mon cher Saint-Galmier, certainement votre famille est très honorable et nous aurions été enchantés d'en faire partie, mais nous avons réfléchi, nous ne nous marions plus. Je le disais justement tout à l'heure à monsieur le maire. Monsieur le maire. Et puis, si vous vous le dire, mon frère ne trouve pas Rachel jolie. Ah! Je n'ai pas dit ça! J'ai dit que je ne veux pas trop à mon goût! C'est pas pareil! Quoi, tu l'as pas dit? Tu m'as fait comprendre que tu n'en voulais pas! Eh ben, je n'ai pas dit! Et arrête de faire dire ce que je ne dis pas, c'est pénible enfin! Arrête, vous pas voyons, non mais... Mais c'est lui! Alors, quel petit là! Ah! Mais qu'est-ce que t'as fait, non mais... Oh, sapristi! Que j'échoue! Vous voyez comme la danse amène le calme dans leur esprit. Ça va mieux, n'est-ce pas? Ça vous repose. Ça repose, oui. Ça repose en fatigant.
Oui, c'est bien. Vous pouvez vous retirer. Au moins, vous ne nous en voulez pas de ce que je viens de vous dire. Comment donc? Eh bien, puisque tout est rompu, il ne reste plus qu'à prendre congé de vous. Mon cher Saint-Galmier. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On ne part pas comme ça d'ici, hein. Il y a d'autres formalités. Encore? Il y a aussi des formalités pour les ruptures. Ils sont drôles. Ils pensent qu'on peut partir comme ça. Ficheux. Une douche écossaise pour la femme. Un bain chaud pour Chocard aîné. Et puis un bain froid pour le petit Chocard. Allez. Allez vous baigner. Nous baigner? Laisse donc, c'est une des formalités de la rupture. Le bain est évidemment un symbole pour nous dire que notre mariage est à l'eau. Allez, venez vous déshabiller, je vais préparer vos bains. Hein? C'est le maire qui prépare les bains? Qu'est-ce qui t'étonne? T'as jamais entendu parler des bains de mer? Allez, par ici. Allez, vite, préparez les bains. Frappez. Un bain frappé. Ouais, c'est bien comme ça. Et celui-ci, chaud. Ce qu'il y a de plus chaud, hein. Très bien. Bon, voyons celui-ci. C'est plus un bain, c'est un glaçon. Et celui-ci? Oh, 50 degrés de température, avec ça, si ça va pas. Ah, mais faites attention! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? C'est le 23 qui fait de la résistance. Oh, Séraphine Sapristi. Oh, il faut absolument que je la garde ici, jusqu'à demain après mon mariage, ce qui me laissera le temps de me marier tranquillement. Du diable, si donc je savais comment faire. Tant pis, allez, faites-la venir. Elle peut venir 23. Mais laissez-moi! Oh Dieu! Un sacré gredin! Mais faut-il la doucher Non, encore? occupez-vous de vos pains. Ah ça! Que veut dire cette plaisanterie? Pourquoi m'internez-vous dans une maison de campagne? De quel droit me faites-vous toucher? Un jeu, mais Mais je quoi? Non, je dis un jeu, mais je vais te dire, c'est une surprise. Eh ben les mauvaises! Bah, dis pas ça, il s'agit de ton bonheur. Alors lorsque ton bonheur est en jeu... Bah quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah attends un peu. Es-tu pressé? C'est vrai quoi, t'es pressé. Du diable, si je savais ce que j'allais lui dire. Enfin quoi? Il s'agit de mon mariage? Eh ben voilà, date précisément. Oh bah je sais bien que tu m'épouses pas, hein. Tu vas pas m'en compter encore, je l'ai vu ton contrat. Écoute, je préfère te dire la vérité. Je n'ai plus le droit de t'épouser. Bah pourquoi? Quoi? Quelle idée! Eh bien, parce que je t'ai trouvé beaucoup mieux que moi. Un de ses maris, Un mari? un étranger, un lord. Et il est riche? Bah, s'il est riche, mais comme un lord. Il est actuellement en vacances, en France, avec sa famille. Alors, comme il a souhaité ramener quelque chose de notre pays, il m'a demandé de lui trouver une femme. Alors, bah, j'ai tout de suite pensé à toi. Oh bah c'est gentil ça! Ouais, mais je ne le fais qu'à une condition. Promets-moi que tu ne me regretteras pas. Oh bah ça je te le promets, hein. Bon, est-il bien au moins? Bah, s'il est bien, tu l'as vu, c'est leur Chocard avec qui tu es venu. Quoi? C'est gens domestiques? Non, mais il voyage en incognito. Une dame. Alors, t'es décidé? Épouses-tu? Oh bah attends, le mariage est une chose sérieuse qui mérite réflexion. Donne-moi 5 minutes. Ces 5 minutes sont des manières. Allons, tout va bien. Les Chocards sont des monomanes du mariage, ils entreront dans mon jeu, ce qui me laissera le temps de me marier tranquillement. Ah, sapristi! Que c'est chaud! Ah, elle est froide. Bon allez, ça me va. J'ai réfléchi. Je savais bien, moins d'1 minute. Allez, présente-moi ton lord. Eh bien, justement, je crois qu'il trompe. Ouvrez les paravents. Et là, on n'entre pas! Mais il y a quelqu'un. Les voilà. Dans une baignoire? Connaissance.
Mais c'est l'usage dans leur pays pour les présentations. Ce sont des chevaliers de l'ordre du bain. Ça, il pourra recevoir sa connaissance autre part. Lequel est leur chocard? Les deux, j'ai la paire. Oh, je pourrais choisir alors? Messieurs, je vous présente la princesse Baladèche. Une princesse. Enfin, pourquoi m'appelles-tu comme ça? Bah, ça pose mieux, hein. Maintenant, princesse Baladèche, ça doit être de la noblesse russe. Excusez-moi, princesse, de vous recevoir dans ce léger déshabillé. Je sais que c'est l'usage, Laure. Laure? Laure, mais c'est ma sœur. Je vais lui parler anglais, ça le flattera. It is a great attraction for me to see you, sir. Du russe, fichtre. Is it a long time you are in Paris? Merci bien. Pas mal. Et vous? Ah ça, il comprend pas l'anglais, ton Laure. Non, mais c'est un lord italien. Oh, bah fallait le dire. You ne sais malheureusement pas l'italien, Laure. Oui? Eh ben, vous savez, il y en a beaucoup comme vous. À propos de quoi me dit-elle ça? Mais je l'apprendrai, Laure. Pourquoi Diane m'appelle-t-elle toujours comme ma sœur? Je l'apprendrai, Laure. Oui. Qu'est-ce que ça peut me faire? Oh, c'est un beau pays que l'Italie, où j'aimerais ça vivre avec quelqu'un qui me comprendrait. Un âne qui vous comprendrait? C'est un âne savant, alors? Ben non, j'ai dit homme. Ah, bien. Ne parle pas du tout français, ton Laure. Vous savez que vous avez très peu d'accent. Je suis de Loche. De Loche? C'est en Italie, en Sicile. En Sicile? Oh si, vous connaissez la belle Sicile? Ah oui, la belle Cécile. Mais c'est une grande blonde. Non, ça doit pas être la même. Il y a plus d'une Cécile qui s'appelle Martin. Très drôle. Elle va faire des gaffes. Et on parle un peu français, Loches? Dame, ce qu'elle nous prend pour des sauvages. Allez, viens. Tu as assez parlé comme ça, hein. Va là-bas. Laisse-moi seul avec eux, je vais tout conclure. Lequel préfères-tu? Oh, tous les deux. Ah non, il faut choisir. Hein. Oh bah qui décide même. Laure. Oh Laure. Oh, princesse. Toi, ne bougez pas. Bon, alors, comment la trouvez-vous? La princesse Baladèche? Oh, allez. N'est-ce pas qu'elle l'est? Hein? Eh bien, mes amis, elle dit comme vous. Alors, voulez-vous marier? Épousez-la? Permettez. Certainement, elle est très bien, mais il y a un hic. Un quoi? Un hic. Enfin, un hic, si vous Ben, aimez mieux. quel hic? Dame, elle était votre bonne amie. Ma bonne amie, et alors? Quel rapport? Ça nous pose un problème. Elle a commis une faute. Vous savez qu'elle a des millions. Hein? 7. 7 millions? Maintenant, cette faute, est-elle à proprement parler une faute? Non. C'est un caprice. 7 millions, courez la chercher, c'est ça? Voilà Michel Canet. Courez. Bon, allez, rhabillez-la, je vais la chercher. Oh, 7 millions, Eugène! C'est féerique! Oh, il est une princesse, hein! Moi, si on m'avait dit que j'épouserais une princesse... Comment t'épouserais? C'est moi qui épouse. Ben non, t'as dit que tu n'en voulais pas! Quand j'ai dit ça? Où j'ai dit ça? Bah, tout à l'heure! Alors tu crois que je vais la refuser? Ouais, mais princesse! Mais elle a commis une faute! Une dame qui m'apporte 7 millions! Oui, mais elle a commis une faute! Hé, oh! M'embête avec ta faute! Puis d'abord, ça n'existe pas. Puis je la réparerai. Je la réparerai aussi bien que toi! Hé! J'ai le droit d'aînesse. Ben justement, t'es trop vieux! Trop vieux? Trop vieux? Mais, espèce de blanc-bec! Pas donc, la vieille perruche! Entrez, ma sœur, allez, entrez, n'ayez pas peur. Les malades dangereux sont tous enfermés. D'ailleurs, ils me connaissent tous. Toutes les semaines, je leur amène une petite chatterie. Pauvres gens. Mesdames, Tiens, nos bons hommes de tantôt. pauvre petite dame, elle ne se doute pas que tout est rompu.
pas vu le docteur Saint-Galmier? Non, non, justement, nous le cherchons. Ah, c'est qu'il a une commission à vous faire de notre part. Ah, quoi donc? Je peux pas m'expliquer. Mais qu'il vous suffise de savoir que nous avons pris le bain de la rupture. Pauvre homme, mais je sais ce que votre situation est pénible. D'ailleurs, pour vous consoler, vous aider, je vous ai apporté des chocolats. Des chocolats? Oui, des chocolats. Moi, je vous ai apporté un sucre de pomme. Un sucre de pomme Oui. à la fraise. Oh, je l'adore! Et des cigares. Des cigares? Oui, des cigares. Et vous, je vous ai apporté du tabac. Voilà, du tabac et des pipes. Mais des pipes. Ne craignez rien. Dis donc, je savais qu'on faisait des cadeaux quand on se marie, mais là j'ignorais qu'on en fit quand on rompt. Voilà, êtes-vous content? C'est qu'on n'a rien à vous offrir. ah, mesdames, mais qu'est-ce que vous voulez donc vous offrir? C'est qu'on sait pas. Les us. Alors, mon ami, vous êtes en récréation en ce moment? En récréation. Oui, à quelle heure rentrez-vous dans vos cellules? Cellules? Bah, oui, je suppose que tous les malades ne rentrent pas dans leur chambre en même temps. Quel malade? Eh bien, vos collègues. Mais quels collègues? Eh bien- Où sommes-nous donc? Au Louvre hydrothérapie, dans la maison de santé de mon frère, le docteur Saint-Galmier. Nous sommes dans une maison de santé. Un asile de fous. Mon Dieu! Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien... Nous sommes dans un asile de fous. À l'aide! Au secours! Au secours! Oh, mais ils sont en crise! Au secours! Oh, j'ai peur! Laissez-les! Ne sonnez pas, elle fuit. Au secours! Au secours! Au secours! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Un gredin charmant! Ah, tu voulais nous faire enfermer? Un dragon! Au secours! Mon frère! Il entraîne vers la piscine! Oh, mais ils vont le mettre en morceaux! Mouiller mon fiancé! Oh là là, mais ils vont le mettre là-dedans! Il va être tout mouillé! Oh, mon frère! Le voilà! Mon Dieu! Le voilà! Oh, quel état! Oh là là! Oh! Mais, enfin, faut les faire enfermer! Non mais j'ai fait mieux que ça. On est en train de leur coller les menottes. Monsieur! Monsieur! Ah, si vous saviez ce qui arrive. Les 3 pensionnaires qui se sont évadés il y a 2 jours. Eh ben, ils sont rentrés. Les 3 chocards, c'est pas possible. Ils sont ici. Ah, pardon, les 3 chocards. Mais alors ceux que nous tenons, qui c'est? Bah, ce sont des faux chocards. Des faux chocards? Oh mais quel aplomb! Les voilà! Croyez-moi, mes amis, ne nous révoltons pas. Il est le plus fort. De la froideur seulement, pour qu'il voit que nous ne sommes pas contents. Alors comme ça, c'est vous. Oui, nous voilà, Boria Victis. Alors comme ça, vous n'êtes pas les 3 chocards. Nous sommes les 3 Gévaudan. Non mais, oh! De quel droit vous faites-vous passer pour les 3 chocards? Alors que vous ne l'êtes pas! On ne fait pas de ces fumisteries-là ici! Ah bah, elle est forte celle-là. Et d'abord, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Parce que nous sommes venus faire! Pas vous. Nous sommes venus nous marier, hein, mais que c'est vous que nous devions épouser. Nous? Ben oui, moi j'avais la vieille. La vieille! C'est pour ça que nous avons eu une entrevue à l'agence matrimoniale. Quelle agence? Non mais il le fait exprès là. L'agence où nous nous sommes rencontrés hier. Mais c'était un bureau de placement pour les domestiques. Comment?
Vous êtes des domestiques? Comment? Mais c'est fou qu'on nous a donné pour tel. De domestique. Mais l'agence matrimoniale était au-dessus. Oh, nous nous sommes trompés d'agent. Je leur ferai un procès. Bon, et plus cher. Oh, plus cher. Débarrassez-les vite. Allez. Ah, dis donc, tu m'avais dit que j'épouserais Lord Gévaudan. Quoi? M'épouser-moi? Bon, non, pas vous. Milord. Moi? Milord? Je suis droguiste à Loche. Ah, tu vois, on n'avait même pas la peine. Allez, je te trouverai mieux. Allez, en route pour Loche. J'en ai soupé de ces mariages parisiens. Moi qui rêvais les grandeurs, qui me voyais déjà la femme d'un lord italien. Alors? Ah bien, consolez-vous. Vous auriez été malheureuse. Vous connaissez le proverbe? Ni l'or, ni les grandeurs ne nous rendent